Chose promise, chose due. Donald Trump a annoncé ce mardi 12 novembre qu'il comptait nommer l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un ministère nouvellement créé de l'efficacité gouvernementale. Il travaillera conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy, ancien candidat à la présidentielle 2024. Dans un communiqué, Trump assure que ces deux alliés de sa campagne allaient envoyer des ondes de choc dans le système. Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Pour Trump, ces nominations peuvent être comparées au projet Manhattan de notre temps, du nom du programme de recherche et développement américain pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer la bombe atomique. Cela fait des semaines que Donald Trump annonce que le patron de Tesla, SpaceX et X, qui a investi plus de 100 millions de dollars dans sa campagne, allait être chargé d'une mission sur l'efficacité du gouvernement fédéral. Si les trois richissimes hommes d'affaires s'entendent durablement, ils pourraient procéder à 2000 milliards de dollars de coupe claire dans un budget du gouvernement fédéral de 6500 à 7000 milliards. Tout en se vantant encore de cette décision, Trump a affirmé « J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale, avec une vision en matière d'efficacité et en même temps pour améliorer la vie de tous les Américains. Il est important que nous appurions le gâchis et la fraude de masse dans les dépenses gouvernementales de 6500 milliards de dollars. Ils vont travailler ensemble pour libérer notre économie et rendre le gouvernement des États-Unis responsable devant nous le peuple. » Un ministère nommé DOGE, tout sauf anecdotique. En anglais, le nouveau ministère d'Elon Musk est intitulé Department of Government Efficiency, soit l'acronyme DOGE. Comme vous le savez, DOGE fait référence à une chienne japonaise de race Shiba Inu du nom de Kabosu, mondialement connue sur Internet depuis 2010, grâce à une photo qui a inspiré une vague de blagues décalées et de mèmes. La chienne est devenue l'emblème du Dogecoin, une crypto-monnaie créée à l'origine pour plaisanter, mais dont Elon Musk s'est entiché en 2021. Après des années de Dogemania, l'homme le plus riche du monde avait annoncé un projet spatial censé être entièrement financé en Dogecoin, le Dogenin, un petit satellite que devait lancer sa firme SpaceX. Puis il avait déclaré que cette crypto-monnaie Dogecoin pourrait servir à acheter certains produits de Tesla. Et en 2023, il a brièvement utilisé une icône du Doge comme logo de Twitter, le réseau social qu'il a racheté et rebaptisé X. Donald Trump, qui a opéré un comeback extraordinaire en remportant la présidentielle américaine contre la vice-présidente démocrate Kamala Harris il y a plus d'une semaine, avance au pas de charge pour nommer des fidèles à des postes clés. Pour un plus petit gouvernement, Trump a donné à Musk et Ramaswamy jusqu'au 4 juillet 2026 pour que la première puissance mondiale se dote d'un plus petit gouvernement qui serait un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Reste à savoir comment ils vont agir. Fervent supporter de Donald Trump depuis son retrait de la course à la présidentielle, Vivek Ramaswamy a notamment affirmé qu'il était en faveur de la suppression du ministère de l'Éducation, du FBI ou encore de l'agence chargée de la collecte des impôts. Il veut aussi couper drastiquement les aides à l'Ukraine, Israël ou encore Taïwan, précise le New York Times. Dans son nouveau rôle, Elon Musk pourra supprimer des services entiers de l'administration qui ont cherché des noise à ses entreprises. Il pourra aussi exercer son influence sur des départements susceptibles de lui accorder des contrats à plusieurs milliards de dollars. Les partisans du milliardaire pointent de leur côté qu'il a su réduire drastiquement les coûts chez X. Ex-Twitter, même si ce régime sévère a fait fuir les annonceurs, Musk s'est de son côté plaint de certaines agences comme la FAA, qui est l'agence fédérale pour le contrôle aérien dont les compétences chevauchent parfois celles du département de l'Intérieur. Comme Elon Musk, Vivek Ramaswamy a fait sa fortune en tant qu'entrepreneur avant de se tourner vers la politique. Né à Cincinnati de parents immigrés indiens, il a étudié à Harvard et à Yale avant de travailler comme investisseur dans un hedge fund. En 2014, il fonde Roivant Science, une entreprise de biotech qui rachète des brevets à des groupes pharmaceutiques avant de développer des médicaments et de les lancer sur le marché. Il a fait campagne pendant 1 an pour devenir le candidat républicain à la présidence des États-Unis avant d'y renoncer et de soutenir Donald Trump. Comme le souligne encore le New York Times, cette nomination laisse de nombreuses inconnues. Le journal va même jusqu'à questionner le sérieux de ce nouveau ministère, unique mais potentiellement large en compétences. Le président élu n'a par ailleurs pas précisé si les deux millionnaires auront une équipe autour d'eux. Il n'a pas non plus adressé les possibles conflits d'intérêts entre les différentes entreprises d'Elon Musk et l'administration. De possibles conflits d'intérêts. La nomination d'Elon Musk représente un conflit d'intérêts flagrant. L'entrepreneur dirige toute une galaxie d'entreprises,
dont Tesla et SpaceX, mais aussi le réseau social X, The Boring Company qui fabrique des machines pour percer des tunnels, XAI ou encore Neuralink. La plupart d'entre elles font l'objet d'enquêtes de la part de services gouvernementaux ou d'agences fédérales américaines. Tesla, par exemple, est au centre d'une enquête de l'Autorité de la sécurité routière, NHTSA, pour la vente d'un logiciel baptisé Full Self-Driving, conduite entièrement autonome qui ne permet pourtant pas de remplacer totalement un conducteur humain. SpaceX fait aussi l'objet d'enquêtes à cause de discriminations supposées ou d'un manque de respect des réglementations environnementales notamment. Par ailleurs, l'entreprise, qui s'est fixée pour but d'envoyer des humains sur Mars, dépend largement de contrats publics, avec la NASA notamment. Selon les estimations du New York Times, elle aurait remporté des contrats d'une valeur totale de 11,8 milliards de dollars avec l'agence spatiale américaine ainsi que de 3,6 milliards de dollars avec le département de la Défense. Donald Trump ne s'est pas arrêté là dans la vague des nominations pour sa future administration. Il a aussi annoncé ce mardi qu'il comptait nommer un animateur de Fox News à la tête du Pentagone. Trump a également annoncé d'autres noms pour sa future équipe. Pete Hegseth doit devenir secrétaire à la Défense. Ce diplômé de Princeton est un ancien major de l'armée qui a servi en Afghanistan, en Irak et à Guantanamo. C'est un soutien fidèle de Trump et comme lui, une figure du petit écran, il est animateur sur la chaîne conservatrice Fox News. Il va donc prendre la tête du Pentagone et d'1,3 million de soldats en service actif. L'ancien des forces spéciales et élu de Floride Mike Waltz va devenir conseiller à la sécurité nationale. Le pasteur baptiste devenu gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, sera nommé ambassadeur en Israël, lui qui disait en 2017 que la Cisjordanie occupée ça n'existe pas. On reviendra sur leur cas par la suite. Il s'appuiera sur Steven Witkoff, un investisseur de New York spécialiste de l'immobilier qui devient émissaire spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient. L'ex-militaire Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump, qui façonne son administration sans attendre son investiture prévue en janvier 2025, a aussi annoncé, mardi, la nomination de l'élu républicain de Floride Michael Waltz, qu'il présente comme un solide champion de sa vision de l'Amérique d'abord, au poste stratégique de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il sera chargé de tenir le président informé des principales questions de sécurité nationale et de coordonner le fonctionnement des agences fédérales spécifiques. Dans un communiqué, Donald Trump présente Michael Waltz, un ancien militaire des forces spéciales, comme un expert des menaces que représentent la Chine, la Russie, l'Iran et le terrorisme mondial. Actuellement à la tête d'une sous-commission de la Chambre des représentants qui supervise la logistique militaire, Michael Waltz est présent de longue date dans les cercles de Washington. Il fut le directeur de la politique de défense de Donald Rumsfeld et de Robert Gates au Pentagone avant d'entrer au Congrès en 2018. Il a servi en Afghanistan au cours d'une carrière de 27 années dans l'armée. Très critique envers l'administration du président démocrate sortant, Joe Biden, sur le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en 2021, Michael Waltz a salué en parallèle les positions de Donald Trump en matière de politique étrangère. Il a fustigé l'activité de Pékin en Asie-Pacifique et a exprimé par le passé la nécessité pour Washington de se préparer à un potentiel conflit dans la région, disant penser que l'armée américaine n'était pour l'heure pas en mesure de faire face à un tel scénario. S'agissant de l'Ukraine, l'élu républicain a fait savoir que son opinion avait évolué. Après avoir appelé dans un premier temps l'administration Biden à envoyer davantage d'armes à Kiev, il a déclaré depuis que les États-Unis devaient réévaluer leurs objectifs. Est-il de l'intérêt de l'Amérique de déployer du temps, de l'argent, des ressources dont nous avons cruellement besoin actuellement dans le Pacifique ? Avait-il notamment interrogé lors d'un événement organisé en octobre. Interrogé sur la chaîne CNN, Michael Waltz a affirmé qu'il existait un moyen de mettre fin à cette guerre. Nous pouvons le faire économiquement, nous pouvons le faire diplomatiquement. Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël. Autre volonté annoncée par le président élu, nommer l'ancien gouverneur de l'Arkansas Mike Huckabee au poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il adore Israël et le peuple d'Israël, et réciproquement, le peuple d'Israël l'adore. Mike travaillera sans relâche au retour de la paix au Moyen-Orient, a affirmé Donald Trump, qui avait décidé, en 2018, de déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Ce pasteur baptiste, devenu homme politique, avait estimé, en 2015, qu'il ne voyait pas la Cisjordanie comme un territoire occupé. En 2017, dans la colonie israélienne de Maale Adoumim, il avait dit à CNN « La Cisjordanie occupée, ça n'existe pas. Il y a la Judée et la Samarie, le nom biblique de la région que les Israéliens utilisent. »
Une colonie, ça n'existe pas. Il y a des communautés, des quartiers, des villes. L'occupation, ça n'existe pas, avait-il ajouté. Au-delà du volet diplomatique, le président élu a aussi procédé à la nomination de Kristi Noem, fidèle parmi les fidèles, pour piloter le ministère de la Sécurité intérieure, chargé des douanes et des gardes-frontières. Un temps pressenti à la vice-présidence, son ambition avait été douchée quand cette gouverneure républicaine du Dakota du Sud avait révélé avoir tué par balle sa jeune chienne, parce qu'elle était, selon elle, indomptable. Donald Trump poursuivra ses nominations tout au long de la semaine. Il sera à Washington dans la semaine pour une rencontre très scrutée avec l'actuel président américain Joe Biden. Ce dernier a promis un transfert pacifique et ordonné des pouvoirs. Le nouveau président, qui prêtera serment le 20 janvier, pourrait également passer le même jour au Capitole, le bâtiment que ses partisans avaient pris d'assaut le 6 janvier 2021 pour tenter d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden. Le 47e président des États-Unis jouira selon toute vraisemblance des pleins pouvoirs à Washington. Son parti a remporté la majorité au Sénat et devrait conserver le contrôle de la Chambre des représentants selon un décompte toujours en cours.